Dans la deuxième partie de notre revue économique, nous allons faire le tour des marchés obligataires et des marchés boursiers. Qu'est-ce qu'il y en est? C'est ça qu'on devrait s'attendre au cours des prochains mois, prochains trimestres. Bon, mais en ce qui concerne le marché des obligations, comment vous voyez ça, vous? Oui, ben, pour nous, il y a deux raisons d'avoir des obligations dans le portefeuille. Je dirais, premièrement, c'est la diversification, la protection de capital. Et là, bien sûr, avec les taux plus élevés, je dirais cette partie du marché devient beaucoup plus intéressant. Donc, pour nous, les obligations gouvernementales sont devenues plus intéressantes parce que si jamais on se trouve dans une récession, les taux vont sûrement baisser et ça va être un bel gain pour cette partie du marché obligataire. Donc, pour nous, dans nos portefeuilles, on maintient et en fait, on augmente un peu cette partie du marché des obligations dans le portefeuille. Maintenant, l'autre raison d'avoir des obligations, c'est bien sûr pour le rendement, pour l'income. Et là où il faut aller prendre un peu plus de risques dans les marchés corporatifs, des obligations de haut rendement, les dettes souveraines des marchés émergents, là, je dirais c'est un peu trop d'être trop agressif dans cette partie du marché. Absolument, il y a des très, très bons niveaux de taux à présent dans certaines parties de ces marchés. On a vu l'amélioration des taux entre 2022 et 2023. Donc, il y a des très bonnes yields à chercher dans cette partie du marché, mais c'est plus risqué. Donc, pour nous, on pense que c'est un peu tôt, mais sur un horizon de temps de 3 à 5 ans, il y a sûrement des très intéressantes opportunités dans cette partie du marché. C'est sûrement un endroit où on va être très dynamique avec la pondération de nos portefeuilles. Donc, très intéressant, mais peut-être pas aujourd'hui. OK. Trop tôt. C'est ça. Et en ce qui concerne le marché des actions, comment qu'on voit ça avec tout ce qu'on entend, le bruit des marchés, l'incertitude qu'il y en est? Il y a des opportunités où on devrait peut-être liquider puis rester que qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, je pense qu'il faut vraiment séparer les différentes parties des marchés des actions. Il y a des marchés qui fonctionnent un peu différents les uns les autres. Donc, en général, comme nous sommes un peu moins positifs sur l'économie, on a un peu moins de pondération vers les actions que normal, donc une sous-pondération pour les actions en général. Mais parmi ces actions, il y a sûrement certaines opportunités. Une partie du marché qu'on aime, c'est en fait le marché américain. Maintenant, il faut être très spécifique parce que si on regarde le marché américain et si on regarde les rendements cette année, c'était vraiment mené par juste quelques noms principaux que vous connaissez tous dans le marché. C'était vraiment mené par ces noms. Et on pourrait peut-être dire que certains de ces noms sont surévalués. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des autres parties du marché américain qui n'ont pas vraiment participé dans cette reprise. Donc, il y a certaines parties du marché de valeur, de parties du marché plus cycliques qui n'ont pas participé à cette reprise cette année, qui ont toujours de bonnes valeurs. Donc, quand je dis que j'aime ou qu'on aime le marché américain aujourd'hui, c'est pas nécessairement les noms qui ont déjà surperformé et les autres parties du marché qui sont très intéressantes. Donc, c'est très important d'avoir des pondérations bien diversifiées parmi le marché américain, à juste ces 10 noms super méga cap qui ont très bien fait. Je dirais l'autre endroit, c'est en fait les marchés émergents. Donc, ça montre la reprise qu'on a vue cette année déjà et on voit certains des marchés qui ont très bien fait. On voit le marché croissance américaine qui a très bien fait, etc. Mais la partie du marché qui n'a pas vraiment performé très bien, c'est les marchés émergents. Et ça veut dire que les valorisations sont beaucoup plus intéressantes parmi les marchés émergents. Donc, ça, c'est un autre endroit où on a pris un peu plus grande position, en fait, une surpondération dans le portefeuille. Donc, on aime les États-Unis, on aime les marchés émergents, on a une sous-pondération pour l'Europe. On pense que l'Europe est un peu risquée, Canada aussi un peu risqué, mais généralement, il y a ces opportunités qui, on pense qu'on vont donner un peu de défense, mais aussi beaucoup d'opportunités à participer à une hausse dans les marchés. Et quand on parle des marchés émergents, c'est très important de souvenir que ce ne sont pas les mêmes marchés qu'ils étaient il y a 25 ans. Avant, c'était des marchés qui étaient vraiment basés sur les produits de base. Maintenant, ils sont des marchés beaucoup plus diversifiés. Il y a beaucoup de positions ou de pondération vers la technologie. Les marchés émergents, par exemple, ont beaucoup d'entreprises qui sont vraiment
à l'avant-garde de la technologie avec la changement dans les chaînes d'approvisionnement. On voit que certains pays comme le Vietnam, l'Inde, l'Indonésie vont bien sûr participer et profiter de ça. Donc, on trouve que ce sont des marchés un peu plus intéressants aujourd'hui qu'il y a 25 ans sur la côté de diversification. Aussi, ce sont des marchés un peu plus résilients. Donc, il ne faut pas être trop négatif non plus sur le marché entier. Il y a bien sûr certaines parties du marché qu'on préfère avoir un peu moins d'exposition, mais il y a des opportunités. Il faut être dynamique. Il faut avoir certaines pondérations dans certains de ces marchés pour participer à la hausse qu'on pense qu'il y a dans certains marchés d'actions. Est-ce qu'on passe d'un trend d'action-croissance vers plus action-valeur au cours de, mettons, les prochains mois, les prochains trimestres? Oui, selon nous, si on est dans un environnement où les taux d'intérêt ne vont pas nécessairement augmenter, mais ils vont rester plus hauts pour plus longtemps, ça, c'est un environnement qui généralement favorise la style valeur. Donc, dans nos portefeuilles, on avait une grande surpondération pour la style croissance pour plusieurs années. Là, il y a un petit moment où on a diminué ça pour ajouter à la style valeur. Là, je pense que c'est un endroit où je ne serais pas 100% style valeur. J'aurai toujours une belle balance dans les différents styles. Mais si vous avez des portefeuilles qui vraiment ont une sous-pondération ou n'ont pas beaucoup d'exposition à la style valeur et peut-être un peu trop d'exposition à la style croissance, ce n'est pas un mauvais moment de réfléchir à peut-être changer un peu ces pondérations. Rebalancer un peu cette pondération-là. Exactement. Exact. Ben, écoute, Michael, un gros merci. Merci, Michael. Merci, Xavier. Je pense qu'on a fait une belle revue de trimestriel. Il reste encore des éléments d'incertitude, mais essentiellement, on prend le temps. Il y a peut-être dans la période de turbulence, il reste toujours qu'il y a des opportunités, puis on ne sait jamais quand ça revient. Généralement, après une baisse, comme on vient de connaître récemment, il y a généralement une remontée, puis il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut jamais dire que cette fois-ci, c'est différent. Alors, pourquoi ce serait différent? Ça ne sera probablement pas. Fait qu'on se revoit au prochain trimestre de 2023. Merci beaucoup. Merci. Merci, Daniel.